Un journaliste français révèle de nouveaux détails sur la mort de Kadhafi. Le journal français, Le Figaro, a publié de nouvelles circonstances de la manière dont le défunt dirigeant libyen Mouammar Kadhafi a été liquidé, 10 ans après l'incident. Le Figaro a publié le témoignage du journaliste français Alfred de Montesquieu, qui est entré dans la pièce dans laquelle le corps de Kadhafi a été déposé un jour après sa mort, a vécu les événements et écouté les témoignages de ceux qui se trouvaient à proximité de la scène de crime. Montesquieu a déclaré, dans cette grande pièce, où ça sentait très fort, je suis entré dans une grande foule pour me retrouver enfin devant le corps du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, et à côté les corps de son fils et de son principal garde du corps. Le journaliste a expliqué que la veille, c'est-à-dire au petit matin du jeudi 20 octobre 2011, une colonne d'une quarantaine de voitures a quitté la ville côtière de Sirte, dernier bastion de Kadhafi, dans l'espoir de faire irruption dans les rangs de la rebelle alors qu'il dormait encore. Le journal a indiqué que le journaliste travaillait pour Paris Match et s'était rendu à Sirte immédiatement après la mort de Kadhafi. Il le cite, « Les Libyens se sont déchaînés ce jour-là, et j'ai vu des Libyens donner des coups de pied au cadavre du leader ou lui arracher des mèches de cheveux ou même certains de ses ongles. » Il a ajouté, « Ils étaient très en colère et ont pris des selfies et ont touché son corps et l'ont même insulté, c'était pathétique. » Il a ajouté, « Les premières lignes rebelles, épuisées par des semaines de combat, n'ont rien remarqué de passé, à l'exception d'un drone américain qui surveillait les forces qui tentaient de s'échapper, et cette colonne accompagnait Kadhafi, qui a perdu la bataille de Sirte. Cette tentative d'évasion est intervenue à l'initiative du fils du leader Mutassim Kadhafi, qui espérait traverser le désert et rejoindre le sud pour s'y abriter, mais dès que le convoi a atteint la périphérie de Sirte, un drone américain a tiré un missile qui a frappé 3 des voitures en fuite. Quelques instants après la première frappe de l'avion, des combattants français de l'OTAN ont largué des bombes sur le convoi, qui tentait de se frayer un chemin à travers les tirs rebelles au sol. Alfred de Montesquieu a décrit la scène, citant des témoignages qu'il a recueillis, c'était un massacre. Ils transportaient des centaines de bidons d'essence pour traverser le désert, et beaucoup d'entre eux sont morts en rampant sur le sol sur des taches de carburant en feu. Quant à Kadhafi, il a été touché à la tête, et les vidéos des révolutionnaires ont documenté plus tard qu'il saignait abondamment et s'est enfui avec son fils à pied pour être poursuivi par les rebelles avant de recourir à 2 grands trous de drainage. Ici, Montesquieu dit, celui qui s'appelait autrefois le « roi des rois d'Afrique » s'est retrouvé piégé dans les égouts, avant que les révolutionnaires n'éliminent le reste de ses partisans et ne le tuent de la manière qui a été largement publiée sur les réseaux sociaux. Montesquieu cite l'un des révolutionnaires disant, « Vous devez comprendre que cet homme, qui a régné pendant 42 ans, était pire que Satan et nous ne le voyons plus du tout comme un humain. Il a été tué de 2 balles à bout portant, a poursuivi Montesquieu, et c'est aussi la conclusion à laquelle est parvenu le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie. » Le journal a déclaré qu'un jeune homme du nom de Sanad al-Sadiq al-Araibi avait rapidement annoncé dans un clip vidéo publié sur les réseaux sociaux qu'il était celui qui avait tué Kadhafi, et en avait présenté la preuve avec une bague en or qui serait la bague de Kadhafi. Le journal se demandait si les choses étaient vraiment devenues ainsi. Pour obtenir une réponse de Montesquieu, certainement, écartant les théories du complot prévalent dans le monde arabe qui disent que Kadhafi a été assassiné par des agents d'un des pays arabes ou peut-être même des services secrets français.